La première question est posée par Nicolas. Bonsoir Monsieur Asselineau. Comment interprétez-vous les résultats des élections italiennes? Quelles seront les conséquences de ce vote pour l'Union européenne? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Avant de répondre sur cette question concernant l'Italie, un mot simplement pour vous inviter à penser printemps. Penser printemps, comme le disait notre aimable marionnette siégeant à l'Élysée, puisque c'est aujourd'hui le printemps, justement, 21 mars, l'équinoxe, voilà. Il y a donc bientôt un an que Macron est arrivé aux plus hautes fonctions, c'est un petit peu plus tard, ça fait 10 mois, mais ceci m'amène à dire que j'ai été interrogé il y a hier par Polony TV pour une émission où pendant 1 heure on m'a demandé de dresser un premier bilan de la première année, un petit peu moins, de Macron à l'Élysée. Et donc, voilà, j'ai montré s'il fallait penser printemps avec le président. Voilà. Avant de poursuivre et de répondre à la question, un mot aussi pour rappeler que vous avez sur votre écran, vous voyez apparaître le nombre d'adhérents. Nous en sommes ce soir à 30 594 adhésions. Adhérents, et je pense, j'espère, que nous allons franchir pendant cette émission le cap des 30 600, puisque je rappelle que si vous adhérez en ligne, au moment même où vous adhérez en ligne, on verra votre adhésion apparaître, le nombre sera incrémenté de votre adhésion. Les élections en Italie. Alors, il me semble que j'en avais touché un mot lors du dernier entretien d'actualité, mais je m'y perds parce que l'actualité est quand même extrêmement fournie en matière internationale. Qu'est-ce que l'on peut dire des élections en Italie qui ont eu lieu? D'abord, c'est un petit peu la preuve, c'est même une confirmation de ce que la construction européenne part un peu dans tous les sens et provoque des mouvements de délabrement des scènes politiques nationales dans tous les pays de l'Europe. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Grèce avec Tsipras, ce qui s'est passé en Autriche avec l'arrivée de l'extrême droite, entre guillemets. Notez bien d'ailleurs que en Grèce, où c'est l'extrême gauche, c'était la gauche radicale qui devait arriver au pouvoir, rappelez-vous, c'était en début 2016, en réalité, Tsipras mène la même politique que tous les prédécesseurs, puisqu'il n'est pas sorti de l'Union européenne. En Autriche, où c'est l'extrême droite qui est arrivée au pouvoir, l'extrême droite en question fait exactement la même politique, puisqu'il n'est pas sorti de l'Union européenne. Donc ça, c'est un point sur lequel j'attire l'attention de mes auditeurs, c'est que si en France, on avait eu un jour, M. Mélenchon qui arrivait au pouvoir, qui était le grand ami de Tsipras, puisque Mélenchon ne veut pas sortir de l'Union européenne, il nous ferait du Tsipras et nous aurions la même politique que les prédécesseurs. Et si c'était Mme Le Pen qui était arrivée au pouvoir, eh bien, Mme Le Pen, qui est d'ailleurs une amie des dirigeants autrichiens d'extrême droite, eh bien, elle ferait, comme les dirigeants autrichiens d'extrême droite, elle ferait la même politique que ses prédécesseurs, puisqu'elle ne veut pas, elle non plus, sortir de l'Union européenne. On a donc, ça c'est très très important, je crois, de montrer que ce qui compte, c'est pas l'étiquette extrême droite, extrême gauche, droite, centre, etc. Ce qui compte, c'est oui ou non on sort de l'Union européenne. Alors ça va me permettre de répondre à la question sur l'Italie. La question sur l'Italie, on a vu les grands médias pousser des cris d'orfraie, comme ça, terroriser. Le journal Le Monde a titré « Le cataclysme italien ». Enfin, on avait l'impression que c'était l'arrivée de Mussolini ou d'Adolf Hitler au pouvoir. En réalité, il s'est passé quoi? Il s'est passé que, premièrement, le parti sortant, le parti démocrate, avec Matteo Renzi, s'est effondré. Et il est passé de l'ordre de, je sais plus combien, 35% à 19%. Matteo Renzi, c'était ce président du Conseil italien, à la quarantaine, le même look que Macron, le même look que Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Il y a, à l'évidence, des conseillers en communication, si pas des donneurs d'ordre, qui conseillent comme ça dans tous les pays occidentaux d'essayer de faire venir des quarantenaires pour que ça fasse jeune, mais toujours avec comme objectif de mener la même politique. Donc Matteo Renzi et le Parti démocrate s'est effondré au profit de qui? D'une part, du mouvement 5 étoiles, du Movimento 5 Stelle, qui avait été créé par Beppe Grillo. Mouvement qui a été présenté comme populiste par tous les médias, qui était très très critique contre l'euro, sauf que il y a quelques semaines
avant les élections, il a indiqué que finalement il ne remettrait pas en cause l'euro. Voilà, et pas l'Union européenne non plus. Donc terminé, il n'y a rien à voir. Hein. Monsieur Mépé, le mouvement 5 étoiles qui est présenté comme populiste dans les médias français, en réalité, s'il arrive au pouvoir, ce qui est d'ailleurs tout à fait possible, compte tenu des résultats, puisqu'il est arrivé en tête avec quelque chose comme 35% des voix, eh bien, il va faire... Alors, il y aura 2-3 trucs symboliques, mais il risque de faire exactement la même chose que ses prédécesseurs. Et puis alors, la nouvelle la plus spectaculaire est venue de la droite, puisqu'il y avait donc une coalition entre, d'une part, le mouvement recréé par Silvio Berlusconi, hein, il Cavalier, comment dirais-je, cette espèce d'homme de droite, un petit peu limite à la mafieux, etc., qui a dirigé l'Italie à de nombreuses reprises, il y a 81 ans, je crois, et qui avait fait alliance de circonstance avec la Lega, l'ancienne Ligue du Nord. La Ligue du Nord, c'est un mouvement d'extrême droite qui avait la particularité d'être séparatiste, en voulant notamment avoir l'indépendance du nord de l'Italie qu'ils appelaient la Padanie. Et puis, il y a quelque temps, en fait, il y a eu un changement de personnel politique dans ce parti, et la Lega est devenue désormais ne veut plus la séparation du nord de l'Italie du reste de l'Italie, mais est devenue un mouvement souverainiste. Souverainiste, donc critique aussi contre l'euro, et aussi anti-migrant, et qui a profité notamment de l'émotion provoquée par le déferlement de 700 000 migrants en Italie, avec l'affaire de la déstabilisation de la Syrie. Alors, ce mouvement-là est qualifié d'extrême droite. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette coalition entre Berlusconi et la Lega, il avait été, je crois, décidé que c'est le parti qui arriverait en tête qui dirigerait en tête de la coalition, qui dirigerait le gouvernement s'ils arrivaient en tête. Et c'était Berlusconi qui pensait arriver en tête, puis c'est le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la Lega qui est arrivée largement devant Berlusconi. De telle sorte que l'on se trouve maintenant devant cette hypothèse, c'est qu'en gros, le mouvement 5 étoiles a fait 35%, mouvement dit populiste. En gros, le Berlusconi dit populiste et l'extrême droite font à peu près 35%. Soit dit en passant, ça veut dire qu'il y a 70% du corps électoral italien qui est, d'après les critères des grands médias français, qui est soit populiste, soit d'extrême droite. Ça fait du monde. 70%, il y a quand même un petit problème. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'il faut savoir maintenant quel va être le prochain président du Conseil. Sachant que c'est au président de la République de proposer à l'un des chefs de parti de former le gouvernement, et sachant que la Lega, elle, à la différence du mouvement 5 étoiles, à la différence de Berlusconi, a pris ses distances vis-à-vis de l'euro. Le président de la Lega, il y a, je crois, 1 an, n'avait pas fait dans la dentelle, puisqu'il avait dit que l'euro était un crime contre l'humanité. Il a en tout cas avec lui 2 conseillers économiques qui analysent l'euro comme un moyen de destruction de l'industrie italienne, notamment au profit de l'industrie allemande. Et c'est autour de ce dirigeant flotte cette idée dont Vincent Brousseau a déjà parlé lors d'une conférence à plusieurs reprises, l'idée qui est prêtée dans certains cercles de réflexion sur les questions monétaires au sein de l'Europe, selon laquelle le gouvernement italien, s'il était dirigé par la Lega, pourrait avoir l'idée de lancer une monnaie parallèle à l'euro. Alors de quoi s'agirait-il ? Il s'agirait d'une monnaie spéciale, uniquement destinée à l'Italie, qui permettrait aux contribuables italiens de régler leurs impôts avec cette monnaie. Et cette monnaie pourrait être lancée avec, par exemple, des employeurs qui donneraient cette monnaie, ces billets, à leurs salariés pour payer leurs impôts. Alors, c'est, semble-t-il, une idée qui flotte dans l'air, une idée qui n'est pas contraire aux traités européens, mais une idée qui pourrait être ravageuse pour le devenir de l'euro, puisque ça voudrait dire qu'à terme, si on allait dans cette direction, en Italie, il y aurait 2 monnaies coexistantes. Il y aurait l'euro, la monnaie de la Banque centrale émise par la Banque centrale italienne
qui s'appelle euro. Et puis, il y aurait cette autre monnaie qui serait une monnaie parallèle. Or, il y a une loi monétaire, une loi empirique, c'est pas une loi mathématique, c'est une loi empirique, c'est-à-dire qui a été fournie par l'observation historique, et qui a été formulée par un économiste anglais qui était au XVIIIe siècle, je crois, qui s'appelait Gresham, qu'on appelle la loi de Gresham. C'est que cette loi veut que la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y avait une autre monnaie qui circulait dans la botte italienne, très rapidement, les Italiens auraient tendance à thésauriser l'euro qui vaut donc 1 euro en Allemagne, 1 euro en France, et à utiliser de plus en plus cette monnaie de substitution qui se développerait en Italie. Et si tel était le cas, on aurait à ce moment-là progressivement la disparition de l'euro de la circulation, et il y aurait évidemment des gens qui voudraient s'en procurer, par exemple pour aller à l'étranger, et à ce moment-là, il se créerait très probablement au minimum un marché noir, peut-être même une cotation officielle, avec cette monnaie italienne de substitution parallèle qui vaudrait moins cher que l'euro ou qu'il y aurait une surcote pour avoir de l'euro. Si tel était le cas, on aurait vu l'Italie, mine de rien, et ça serait bien dans le génie italien de la combinazione, et ça serait bien dans son génie, c'est d'avoir, mine de rien, comme ça, comme Sainte-Nitouche, avoir créé une monnaie qui se substitue à l'euro. Alors, si je vous dis tout ça, c'est que ça flotte dans certains cénacles. Et on a très peur de ces évolutions, notamment à la Banque Centrale Européenne. Ça, je tiens ces informations de Vincent Brousseau, qui est beaucoup plus expert que moi pour vous parler de tout ça. Ça pourrait être le début de la fin de l'euro. Il faut dire qu'il y aurait des raisons. Parce que le problème qui se pose, c'est que si on revient au système dit Target 2, alors seuls ceux qui me connaissent et qui ont écouté les conférences de Vincent Brousseau connaissent bien ça, ou qui sont allés sur notre site. Ce qu'on appelle le système Target 2, c'est les soldes de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro. Les dernières données sont quand même très très préoccupantes, puisqu'il y a plus de 450 milliards d'euros de déficit de la balance des paiements courants italienne. Alors il faut serrer la ceinture, parce que si d'aventure, on n'est pas là, mais si d'aventure l'Italie décidait, comme ça, tout à trac, de sortir, de créer cette monnaie, et puis d'un seul coup, un jour, de dire, bah, finalement, cette monnaie, c'est la nouvelle monnaie italienne, elle pourrait laisser un sinistre de 450 milliards d'euros de déficit à l'intérieur de l'eurosystème. Et qui, alors comme elle n'aurait pas les moyens de le payer, qui serait amené à payer les 450 milliards d'euros, je vous le donne en mille, et bien les pays restants à l'intérieur de la zone euro, à commencer par les Allemands et les Français. Et comme les Français ont à peu près quelque chose comme, en gros, je ne sais pas moi, plus de 20% à l'intérieur de l'eurosystème, eh bien on aurait, en gros, un sinistre de 90 milliards d'euros à 100 milliards d'euros qui nous tomberait comme ça dessus. C'est-à-dire, c'est un sinistre inimaginable. Je rappelle, par exemple, il faut savoir que actuellement l'île de Mayotte est à feu et à sang parce que l'État n'a pas les moyens de verser chaque année plus de 30 millions d'euros à l'île de Mayotte pour qu'elle fonctionne. Le contrat de plan État-région, c'est 30 millions d'euros. Vous voyez que là, le sinistre à venir avec l'Italie, ça serait 90 milliards d'euros. C'est-à-dire 30 fois 3, ça fait 30 millions, ça ferait 3000 fois plus. Vous voyez un petit peu le genre de choses. Alors, pour conclure, je suis un petit peu long sur cette affaire italienne, mais c'est une affaire très très importante. Et là, actuellement, on est dans le processus typiquement italien, cela étant qu'on vient de voir en Allemagne, qui est des tractations. Parce que, bien entendu, les cercles européistes n'ont pas du tout envie de voir la Lega arriver au Quirinal. Le Quirinal, au palais où siège l'exécutif italien à Rome. Mais donc, eux, ils préféreraient avoir Berlusconi, parce que Berlusconi, c'est un vieil ami, et lui a toujours dit que lui, il voulait rester dans l'euro et dans l'Union européenne. Sauf que, il y a eu cet accord préalable, et Berlusconi est arrivé après la Lega. Et puis, il y a d'un chapeau, il y a le mouvement 5 étoiles, pour lequel l'oligarchie se pinçait le nez il y a encore quelques mois, mais finalement, à tout prendre, il vaut peut-être mieux pour l'oligarchie avoir le mouvement 5 étoiles, qui, comme président du Conseil, plutôt que la Lega, parce que le mouvement 5 étoiles a fait son allégeance à l'euro. Voilà où l'on en est. Aux dernières nouvelles, enfin, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé peut-être aujourd'hui ou hier, mais aux toutes dernières nouvelles que je connais, il y avait les dirigeants de la Lega qui avaient pris contact avec le mouvement 5 étoiles pour essayer de faire une alliance entre la Lega et le mouvement 5 étoiles. Alors là, ça serait l'abomination de la désolation.
pour les européistes. En bref, affaire à suivre.